Colette et Alain, les hivers d'antan étaient redoutables ici. Était très dur. Il y avait énormément de vent et il y avait des hauteurs de neige impressionnantes et donc ils avaient des congères, ils ne pouvaient même plus descendre jusqu'à faire leurs courses. Bon, ils avaient des provisions et, il y a deux braves dames, Félicie et Candide. Candide, voilà. Et c'est Candide qui montait, c'est Félicie en allant à la rencontre de sa sœur, juste à l'entrée du village. Et c'est elle qui est décédée. Ils ont essayé de la ranimer, voilà. Dans une gongère pas loin de la maison, c'est ça? Juste là en bas, juste là à l'entrée du village. Elles habitaient juste la maison au-dessus là. Qui est là, ouais. C'était deux sœurs. Il y en a une qui était célibataire, voilà. Donc oui, c'était très difficile. Ma maman, quand elle s'est mariée, elle est venue habiter à Sées et elle m'a toujours dit, j'ai eu l'impression d'habiter en ville. Alors qu'à Sées, c'était un petit village quand même, mais voilà, c'était très difficile. On était bloqué l'hiver, ça arrivait qu'on soit bloqué, Alain? Ah bien sûr, oui, des fois il restait 10 jours ou 12 jours enfermés, hein, ouais, c'était un peu, c'était hard hein, comme truc. Alors quand la mémé elle s'embarquait, donc on habitait juste au coin du village là, quand la mémé s'embarquait pour aller faire des courses, alors elle passait à la maison au village, et après bon, qui c'est qui remontait les courses avec la mémé, c'était moi. Mais alors, quand on montait avec le vent qui soufflait dans les narines derrière les villards, eh bien, très souvent, ben, il fallait marcher reculant. Et arriver là-bas, vers la mémé, elle me disait, botate perchiba, botate d'acovo. On se mettait comme ça, voilà, on se mettait à l'arrière, et puis pour pas respirer la neige, quoi. Le vent, la neige, c'était la tempête, c'était violent. Oui, c'était violent. Ah là, Saint-Germain. Il disait ça quand il y avait vraiment la tempête. Là, il disait il est tout un enfant, c'est-à-dire c'était tout. Il y avait la tempête extraordinaire. Hein, c'est pour ça que. On a eu aussi assez. Moi, j'ai connu des tempêtes assez, des congères. Oui, mais quand tu partais d'ici. Oui, c'était alors ici, c'était bien plus important. Non, oui, c'était terrible. Après l'été, bon, à la belle saison, c'était agréable. Hein, maman, elle aimait bien. Après, donc, ils allaient dans les alpages. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un chalet d'alpage un petit peu plus haut dont j'ai hérité de ma maman, de mes grands-parents. Donc, voilà, ils allaient, maman et ma grand-mère aussi aimaient beaucoup aller dans le chalet d'alpage. Et sa grand-mère, c'était la sœur de ma grand-mère. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on faisait des provisions avant l'hiver pour passer l'hiver au cas où? Oh, mais j'étais obligée. Mais vous savez, ils n'avaient pas de jardin à l'époque. Enfin, quelques légumes, des choux, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des raves, des betteraves. Voilà, il fallait surtout faire une grosse provision de foin pour les vaches. Bien sûr, parce que l'hiver était très long. Et donc, c'est pour ça que les maisons sont très importantes, quand même très imposantes, parce il y avait la partie agricole, la partie grenier à foin était plus importante que la partie habitation. Hein. Voilà. Et l'hiver, ils habitaient près des vaches, hein, ils habitaient à l'écurie. Hein. Ils vivaient avec les vaches? Ah, complètement. Complètement. Moi, j'ai dormi même sur les moutons, sur le cochon, ben oui. Alors, ça devait pas sentir bien bon? Ça fait rien, bon, on allait, si la perception se passait, ils se lavaient le matin avant de partir, et puis c'était tout. Hein. Un peu d'eau de Cologne. Mais ils étaient obligés pour la chaleur. Hein, pour la chaleur. Oui. Est-ce que les hivers d'aujourd'hui sont moins rudes qu'avant? Complètement. On n'a plus d'hiver. C'est pas comparable. Vous les regrettez, ces hivers rudes, vous? Dans un certain sens, oui, parce qu'on vivait avec peu de choses et on vivait aussi bien. Voilà. Moi, quand on arrivait avec la mémé, qu'on était trempe, on allait chez la tante Rosine, là, on se déshabillait. C'est pour ça que je disais que ma chemise, elle était réchauffée sur le dos d'une chaise. Et puis, elle nous offrait donc un grog ou du génépi. J'ai terminé la chanson par le génépi pour la rime. Mais donc, quand il fallait repartir de là, le vent, il hurlait encore. Hein, mais on sentait qu'on était à 100 mètres de la baraque. Alors, on se sentait déjà mieux, on était déjà, voilà, ouais. Il fait froid dehors, mieux on est à l'intérieur, quand même. Oui, mais on craignait pas. Moi, j'ai fait de la luge. On faisait de la luge le jeudi après-midi dans des conditions assez précaires, je dirais, parce qu'on n'avait pas des vêtements très chauds ni très isolants comme maintenant. Hein. Les polaires n'existaient pas. On n'avait pas de bottes. On avait que des après-ski. Il n'y avait pas de collants. Mais je faisais de la luge tous les jeudis après-midi. Je rentrais à la nuit qui tombait. On n'était jamais malade. Non, on était du coup. Ça fait des robustes. Et donc, nous, on habitait le Mans avec mon père et ma mère. Et donc, je suis venu à l'école un an à Saint-Germain, là. Et puis après, donc, l'école...